Donc là, on va poser la deuxième couche d'isolant. Donc on a préféré mettre un HPV thermoréflecteur plutôt que de mettre un HPV standard. Vu que sur une tiny house, on est limité à 10 cm d'isolant, même que c'est de la laine de bois, ça reste un peu juste. Donc là, déjà, pour le confort en été, ça va nous l'améliorer. Donc il sert de pare-pluie. Il est thermique acoustique. Sur une faible épaisseur, on arrive à avoir une qualité d'isolation importante. Donc là, les deux réunis, on va pouvoir avoir une qualité d'isolation identique que dans une maison traditionnelle. Donc comme en plus nous, les tiny house vont être appelés à être utilisés l'hiver, ça permettra aussi de garder la chaleur l'hiver et de couper la chaleur l'été. Vu qu'on est sous rampant en plus directement, donc ça ne sera pas du luxe. Donc voilà, bon, bah, on va poser ça. C'est un Skytech Pro XL. Donc on en profite pour remercier notre partenaire qui nous a offert des vestes, le marteau cloueur et quelques accessoires pour poser tout ça. Donc c'est parti, on va poser ça. Donc il y a un sens de pose. Donc ça c'est le côté intérieur qui va aller contre l'autre isolant. Et il y a le côté écrit qui est lui indéchirable, il est renforcé. Et c'est le côté qu'on va agrafer bien sûr. Donc il y a un délai autocollant à chaque fois. Et en plus il y a un scotch pour faire tous les raccords. C'est pas grave, on va le dérouler maintenant. Donc comme c'est un HPV, on peut le mettre directement contre notre isolant. Et il est prévu pour le sac bois. Donc chaque rouleau fait 18 mètres de long. Donc peut-être quoi faire. On utilise un marteau agrafeur. Donc là, regardez, je vais faire mon retour. Donc là, il y a une partie qui n'a rien dedans. Donc il faut bien aller plus loin. Donc nous, la partie qu'on veut mettre là. Donc là, je regarde suffisamment pour aller jusque là. Là, il faut que je redescende.
Donc pour éviter les risques électrolytes, on mettra une bande de protection sur le galva par sécurité. Avec un rouleau, on a réussi à faire tout le tour. Donc là, j'en mets qu'une en haut, ici, en dessous du recouvrement, et une en bas. Et là, je les mets dans ce sens-là, sur le bas. Pourquoi, Mika? C'est pour faire couler, c'est pour l'eau coule carrément. Voilà, c'est carrément. C'est pour que l'eau coule et elle ne s'arrête pas, parce que dans ce sens-là, l'eau va s'arrêter sur la graffe et rentrer, que si tu fais comme ça, elle va couler. Tout droit. Elle va tracer sa route. Donc là, on a une partie qui recouvre l'autre. Donc là où il y a juste de l'aluminium qui est autocollant, un peu comme les bâches ADH+. Ça permet de bien remettre et que l'eau va bien pouvoir couler ici. Donc voilà ce que ça donne. Le raccord bien scotché, donc comme ça c'est parfaitement étanche. Pour toutes les ouvertures, on les coupera après, hein. Pour l'instant on n'a pas besoin. On va mettre quelques bois pour renforcer. Donc voilà, là sur la partie basse on a collé le collant du Skytech Pro. Donc là il me reste plus qu'à faire la petite découpe pour la plaque. Et donc là, j'ai rajouté une bande de protection tout autour, au cas où pour l'électrolyse, même si il n'y a pas de risque logiquement. Mais bon, principe de précaution. C'est vraiment un principe de précaution parce que c'est plus juste si on y arrive. Vraiment. Alors, comme pour les toitures, il faut mettre un closoir bas aussi, donc qui empêche les rongeurs de passer et qui laisse passer l'air.
en mettre le fond non plus. Ah ouais, ça déloge. Voilà. Comme ça, l'eau, elle coule et elle peut glisser juste là derrière. Et c'est pile poil l'épaisseur d'une latte. Arrête! Toujours le même, il sait pas ce que c'est. C'est pas sur la terrasse, il fait n'importe quoi. C'est occupé, là. Je te dis qu'on arrive à clouer dans de la ferraille, toi. Donc là on met juste quelques lattes provisoires pour maintenir le tout. Et après on mettra toutes les lattes par la suite. Une fois que tout sera posé. Donc voilà, l'isolation des rampants se termine. Il restera juste les 4 côtés, mais il faut qu'on mette les 4 chevrons. Bon, monsieur Winco, là, on est obligé d'utiliser des marteaux agrafeurs de chez Lidl, là. C'est pas normal. Un pour deux, c'est pas suffisant. Spécial Skytech vendu chez Lidl. D'accord, c'est parfait. C'est pas la vie.
Bon voilà, le pignon est fini de chaque côté. Avec le petit débord. Donc on a créé un petit débord avec le chevron, c'est pour ça que le dernier on l'a mis après. Voilà, l'isolant SkyTech est mis complet. Il ne reste plus qu'à ouvrir les fenêtres. Donc là maintenant on va finir les côtés et la toiture. Bon bah voilà, on va poser le dernier lait. On a des spectateurs. Et on a du bol pour une fois. Il y a 1 mètre tout rond et les laits font 1 mètre. Ouais, Michael, il dit beaucoup de conneries. Mon quoi? Mon quoi? Mon... Un gloss, c'est quoi un gloss? C'est un mongoose. Un mongoose, c'est une bestiole des poids. Ah bon? Il sort des trucs celui-là. Ah bah t'aurais dû monter sur le ballot de paille, Adrien, t'aurais été bien en fait. On peut penser. Donc aujourd'hui on est avec notre fabricant de pare-pluie thermoréflecteur. Moi je l'appelle comme ça, lui il va nous donner des points plus techniques. Moi je parle comme les abonnés le comprendront. Donc ce produit pour nous sert d'isolation et de pare-pluie. Et maintenant le fabricant, je lui ai demandé de venir pour qu'il vous explique un peu plus techniquement ce que ça va nous apporter. Je te laisse la parole. Eh ben, bonjour à tous, et puis merci à M. Durand de nous donner la possibilité de donner un peu plus d'explications sur notre produit. Donc notre produit s'appelle du SkyTech Pro XL de la marque Vinco Tech. On est sur un produit qui est effectivement thermoréflecteur et c'est un produit mince, rayonnant. Par contre bien différent de tous les produits qui existent sur le marché par sa conception et les matériaux qu'on utilise. Donc on peut le voir dans le détail ici à partir d'un lait. On va travailler nous sur de l'aluminium pur qui nous donnera une excellente réflexion par rapport à l'effet de chaleur. Donc l'été on évite que la chaleur rentre et puis côté intérieur l'hiver on évite que la chaleur du chauffage, de la même façon on aura un effet de renvoi de chaleur qui optimisera bien le chauffage.
Et on a à l'intérieur une nappe de filament de verre qui, elle, à la base, va faire 20 cm d'épais qu'on va comprimer. Donc c'est un petit peu l'image. Donc non seulement le Skytech et complément d'isolation renforce le côté thermique et joue le rôle de pare-pluie derrière le bardage. Et du coup, cette nappe de filament de verre va vraiment donner l'image d'une couverture dense qu'on mettrait en continu derrière le bardage. On a aussi l'avantage d'avoir un produit qui ne va pas prendre beaucoup de place. Donc appliqué sur cette réalisation d'une tiny house, on ne va pas du tout renforcer les débords de tablettes de fenêtres, etc. Ça va rendre la réalisation bien plus simple et pratique. On a aussi l'avantage, en utilisant de l'aluminium et du filament de verre, d'avoir un produit incombustible. Donc là, on va éviter la propagation du feu. On a un produit ici qui est totalement micro-perforé. Donc l'avantage aussi, c'est que par rapport au complexe isolant, donc là derrière on a une laine de bois. Donc déjà on peut se mettre en contact directement contre la laine de bois. Et on ne va pas avoir le complexe isolant, on n'aura pas un effet cocotte-minute. Donc on a toujours une bonne perméance. Ce produit-là, il est ce qu'on appelle HPV, c'est-à-dire hautement perméable à la vapeur d'eau. Même que sur les sous-toitures. Exactement. Alors M. Durand s'est appliqué à faire une excellente réalisation, puisque en plus la continuité de notre produit derrière le bardage se fait avec la continuité de notre produit en toiture. Puisque le Skytech va servir, il a un positionnement aussi bien d'écran sous toiture que de pare-pluie. Donc l'avantage, c'est que par rapport au chauffage l'hiver, on est vraiment dans un cocon avec une continuité d'isolation parfaite. Et du coup, comme là j'avais déjà mis 10 cm de laine de bois, le fait d'avoir les deux, maintenant ça m'apporte quoi en plus? Alors le gros avantage, très bonne question, c'est que la laine de bois va vraiment jouer ce rôle d'inertie, d'emmagasiner la chaleur, mais par contre, comme tout produit, elle aura ses limites. L'avantage du Skytech, c'est que lui, donc encore une fois, 2 en 1, il joue le rôle de pare-pluie, il garantit l'étanchéité à l'eau s'il y a une brèche dans le bardage, mais c'est surtout qu'il va éviter qu'il y ait des interstices et que la chaleur puisse passer par endroits. On assure, comme nous, quand on met un manteau, on aura cette continuité d'isolation parfaite. Double intérêt, c'est que l'aluminium, pour faire simple, c'est renvoyer une masse d'air chaud, l'effet de réflexion. Donc on l'aura, on profitera que l'été, d'éviter que la chaleur rentre, d'éviter d'avoir un effet de fournaise à l'intérieur de la tiny house. Et puis l'hiver, on aura aussi cet effet de réflexion, comme on peut le faire derrière les radiateurs. D'ailleurs, on met parfois des plaques rayonnantes derrière le radiateur pour bien renvoyer la chaleur côté intérieur. Ça prolonge la durée de vie de mon isolant qui est derrière. Par les propriétés de l'aluminium, c'est clair qu'on a un matériau qui reste inerte dans le temps, qu'il fasse très chaud l'été ou qu'il puisse geler l'hiver. L'aluminium reste inerte, donc on aura cette protection aux intempéries de la laine de bois. Et puis par son positionnement HPV, on est sûr qu'il y a un complexe isolant qui respire bien entre la laine de bois et le Skytech. Il y aura une bonne interaction entre les deux et puis aucun souci dans l'émission. Et puis le fait que ce soit du filament de verre à l'intérieur des deux parements aluminium, là de la même façon on est serein dans le vieillissement du produit. C'est pas quelque chose qui peut se détériorer au fil des années et qui subira non plus de l'humidité ou quoi que ce soit. Là c'est pareil, on a aussi mis ça, c'est parce que comme là on chauffe avec un poêle à peler, donc du coup nous ça pose moins de problèmes pour le tuyau quoi. Exactement, on peut très bien être en contact, toujours un conduit double pot bien entendu, mais on peut être en contact avec un conduit de cheminée. Voilà, direct. Donc on simplifie toute la pose. D'ailleurs par rapport à la mise en œuvre, c'est un produit qui va se couper facilement avec un cutter. On peut l'agrafer, on peut le visser, on peut le couler, donc c'est vraiment c'est du clou de la vis du tasseau, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre.